Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Au sommaire pour ce lundi 30 janvier, plus que quelques heures avant la venue historique du pape François, tout est fin prêt pour accueillir le souverain pontife. Le gouvernement a décrété l'avant-midi de la journée du mercredi 1er février chômé et payé. Et puis, à l'international, plus de 6 milliards de francs CFA ont été alloués au Fonds de développement urbain pour stimuler le développement de villes en Afrique. Encore une fois, bonsoir à tous. La RDC est déjà dans la fièvre de l'accueil du pape François ce mardi 31 janvier. Les préparatifs poursuivent leur bonhomme de chemin actuellement et on parle des derniers réglages. Ce week-end, le comité préparatoire a enchaîné les réunions et il en ressort que le mercredi où le pape dira la grande messe sera demi-journée chômée et payée pour l'avant-midi et les élèves n'iront pas à l'école ce jour-là. Suivez plus de détails avec Fiston Oleko. Rien n'est laissé au hasard dans les préparatifs de la visite du 266e pape de l'Église catholique en RDC. Le samedi dernier, ce sont des réunions qui se sont succédées du côté du comité préparatoire que dirige le Premier ministre Samalou Kondé pour s'assurer de tous les détails. Parmi ces détails, c'est aussi la prise en charge sécuritaire qui a fait l'objet de la première réunion. À 3 jours de cet événement, le Premier ministre a voulu réunir tous les services de sécurité pour faire le point de la situation générale, mais du pays, mais principalement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife, de comment sa sécurité doit être prise en charge, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont se déplacer par millions plutôt, pour l'accueil du pape d'abord, mais pour assister à des services religieux qui sont prévus à Ndolo et au Stade de Martyrs. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État. À l'issue de la deuxième, des mesures ont été prises, notamment une demi-journée chômée et payée, pas d'école pour les élèves sur toute la ville de Kinshasa. Les assurances sur la prise en charge sanitaire ont été également données. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés et les autres dispositions. Le pape François sera à Kinshasa ce mardi 31 janvier 2023 et quittera de la RDC le vendredi 3 février. Dans le cadre des préparatifs de l'accueil du pape François, le président de la République a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte du niveau d'avancement de travaux des sites qui doivent abriter les différentes activités du souverain pontife. Tout est prêt pour le grand rendez-vous. Suivez. En prévision de la visite que le Saint-Père, le pape François, va effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 31 janvier 2023, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'Église catholique romaine durant son séjour quinois. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'État tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 mètres carrés, le site d'Ndolo est le principal, car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la grand-messe du 1er février 2023. Des explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'État par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape, Jésus Noël Cheke. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, à laisser entendre Jésus Noël Cheke au chef de l'État, il ne reste plus que des aspects décoratifs. À son passage au Stade des Martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise.
Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du Stade des Martyrs a également une rampe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au Palais de la Nation, site où le chef de l'État aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus-Noël Cheke a expliqué au président de la République la pertinence de ce site et il a également dévoilé ses motivations pour que ces travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir les Saints-Pères. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé. Il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance. Il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint-Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie, de voir que son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour le bien de la nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre, que tout le monde puisse venir et ça honore le pays pour que ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays. En une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les Kinois en particulier, de s'amasser d'abord les longs des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir de 18h. Et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, 2 heures avant le début de la messe qu'officiera les Saints-Pères. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps record, sous la supervision de Jésus-Noël Cheke, le chef de l'État a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Des otages libérés, des armes et munitions de guerre saisies par les FARDC dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Tels sont les résultats des instructions formulées par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, à l'issue d'une réunion de commandement qu'il a présidée la semaine dernière. Je vous laisse suivre ce reportage. Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel, présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, ces instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagées au front, ont produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisies, ainsi que les membres de groupes armés neutralisés par des forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougou, Irumu et Mambasa, explique le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts, le front non militaire et le front militaire, ont produit le fruit escompté juste le lendemain de la réunion du commandement présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkanchama Johnny. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Le jeu du chef était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF et 6 ADF ont été neutralisés légalement. Des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement. Pour le communicateur de l'armée en Ituri, la détermination des forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny vise à restaurer et imposer la paix en Ituri, mission principale de l'instauration de l'état de siège mise en place par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, en utilisant les deux approches, dans une approche globale, nous sollicitons et nous demandons encore une fois la population à collaborer avec son armée et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo.
la paix est à ses prix. En ce moment, les forces armées sont déployées à Tchomia, dans la zone de Nyamamba, en territoire de Djougou, Djalasiga, en territoire de Mayagi, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaque de la Côte de Cou et de forces négatives pour protéger les paisibles populations. Le gouvernement prend acte de 2 notes de la mise en place du cadre national de qualification et de certification de la formation professionnelle et d'apprentissage des métiers en République démocratique du Congo. Enoch Issei nous en dit davantage. Bientôt la mise en place en République démocratique du Congo d'un cadre national de qualification et de certification de la formation professionnelle et d'apprentissage de métiers. Il s'agit d'un instrument de qualification des diplômes, certificats et brevets dont la mise en œuvre permettra de réduire les inégalités entre les diverses voies d'éducation et de formation et de reconnaître les compétences acquises. Une plaidoirie du ministère de la Formation professionnelle et métiers, laquelle a trouvé une réponse positive de la part du gouvernement congolais lors du Conseil de ministres tenu vendredi 27 janvier. Les engagements conjoints sur le cadre des qualifications de la SADC prévoient l'arrimage des cadres nationaux des qualifications et des certifications à celui de la sous-région. Elle a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour disposer des leviers nécessaires afin de parvenir à mettre en place le cadre national de qualification et des certifications. Par ailleurs, la dernière plaidoirie a porté sur l'obtention du label Cité des métiers. Il s'agira d'un espace de libre accès à l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi ou des travailleurs en quête de conversion professionnelle. Elle constitue également un lieu de partage et d'échange entre cités des métiers en vue de promouvoir et de valoriser les métiers ainsi que tous ceux qui les exercent. Antoinette Kipoulou, ministre de la tutelle, a pour objectif de faire de la formation professionnelle un levier de croissance pour la République démocratique du Congo. Agir maintenant et mettre fin à la lèpre, tel est le thème choisi pour cette journée mondiale de la lèpre en 2023, célébrée chaque 30 janvier. L'objectif est de sensibiliser le monde à cette maladie particulièrement négligée. Mais c'est quoi au juste la lèpre? Quelles sont ses causes et comment s'en prémunir? Élément de réponse avec le docteur Hugues Maélé, joint par Patience Lokeke. La lèpre, d'abord, c'est une maladie infectieuse qui est chronique et qui provoque des lésions, et ces lésions sont généralement cutanées et nerveuses. Alors, il est causé par une bactérie que nous appelons généralement le Mycobacterium leprae. Cette bactérie touche principalement la peau, les yeux, les nez et les nerfs qui sont périphériques. Et en ce qui concerne sa symptomatologie, les symptômes sont des taches qui seront cutanées et qui sont de couleur rouge et des fois claires, qui sont accompagnés d'une perte de sensibilité, d'un engourdissement et un engourdissement des membres qui sont supérieurs et inférieurs, et aussi de certaines faiblesses musculaires l'accompagnent. Sa mode de transmission n'est rien d'autre qu'il se transmet par des gouttelettes qui sont nasales ou encore buccales, qui sont en contact étroit et fréquent avec les personnes infectées. Donc, de par sa mode de transmission, vous pouvez déjà comprendre ce que c'est sa prévention. Sa prévention ne serait rien d'autre que éviter tout contact physique étroit avec les personnes atteintes pendant une longue période. Et aussi, les personnes qui sont atteintes doivent observer certaines mesures barrières pour ne pas exposer ceux qui sont encore sains. Et par ces mesures, ils doivent porter des masques pour couvrir leur nez et leur bouche pour éviter enfin des gouttelettes qui peuvent être suspendues dans l'air, pouvant être une cause d'infestation pour certaines autres personnes. Voilà en ce qui concerne la lèpre, madame. Future candidate aux élections législatives, Djamalou Kenda a fait son adhésion au parti politique Union pour un Congo émergent de Chantal Mawazo. Djamalou Kenda a reçu officiellement les insignes de cette formation politique avant d'aller s'enrôler pour avoir sa carte d'électeur. Les détails avec Londine Bampala.
C'est dans une ambiance de convivialité que la future candidate aux élections législatives, Jamal Oukenda, a fait son adhésion au parti politique Union pour un Congo émergent, que dirige Chantal Mawasso. Les cadres et militants de ces partis politiques lui ont réservé un accueil chaleureux et étaient dans une joie immense pour avoir enregistré une adhésion de taille à son sein et ont remis officiellement à Jamal Oukenda les insignes du parti, symbole du pouvoir. Faisant d'une pierre deux coups, Madame Jamal et sa base de Binza Ozone ainsi de Mama Yemo est allée prendre sa carte d'électeur. Après avoir rempli toutes les formalités, la future représentante des ressortissants de Ngaliema à l'Assemblée nationale a fait savoir. base soucier ne loko oyo mutu nyonso aya asangole azwa carte na epo na mapona ngana za mwana Ngaliema kolela pe koseka ya Ngaliema na yebi yango ndenge batu nyonso bayebi po naza mopaya te nazo répéter bien na mibenga kansusu abwala po naza soso ya mboka, c'est-à-dire jamais ngai na kotika pasi ya Ngaliema pona kikosala pasi ya batu mususu esimba te. Même na Bible epekisami nga na sengi kaka eloko moko na sengi na babita nyonso ya Ngaliema bapesa nga confiance basoutenir ngai po nga naza déterminé na okenda ndako wana munene. Mobilisation. Le Conseil de la jeunesse de Lemba a accueilli le nouveau bourgmestre de cette municipalité le week-end dernier. C'est au centre culturel de Lemba ex-Alliance franco-congolaise où la cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs notables de la commune de Lemba et des stars du showbiz. Patricia Mabungo pour le reportage. Après sa nomination par l'ordonnance présidentielle et notifiée officiellement le 6 janvier dernier, le nouveau bourgmestre de la commune de Lemba, Jean-Serge Popa, a été accueilli par la jeunesse de Lemba en présence de plusieurs notables et comédiens invités d'honneur et Lembatec représenté par les 13 quartiers qui comptent cette municipalité. Le but de cette rencontre était de faire savoir au bourgmestre le défi à relever par la jeunesse et de l'accompagner afin de redorer l'image de la dite commune connue comme ailier des intellectuels. Prenant la parole, Christa Gaga, le président du conseil de la jeunesse de Lemba, a remercié les bourgmestres pour sa présence et a promis leur accompagnement. Je prends la parole au nom de la jeunesse de la commune de Lemba, premièrement pour remercier les bons dieux qui a voulu nous réunir cet après-midi ici au centre culturel de Lemba pour présenter solennellement nos civilités au nouveau bourgmestre de la commune de Lemba, M. Jean-Serge Obamaïmona. En venant, malgré vos multiples charges, vous avez accepté de disposer de votre temps pour répondre présent à l'appel de la jeunesse de la commune de Lemba et ça nous touche vraiment au cœur. Pour sa part, le bourgmestre a remercié tout d'abord le chef de l'État pour les choix portés à sa personne et a promis à l'occasion de travailler pour redorer l'image de la commune de Lemba et d'éradiquer les phénomènes Kuluna. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui m'a donné ce privilège d'être le bourgmestre de la commune de Lemba. Je veux donner un message à la jeunesse. C'est par le travail. Lemba est rempli de talents. Si les autres ne vous ont pas écouté, je vous assure, je vous promets que je serai tout le temps à votre écoute. Je suis très content. Je suis accueilli par le mien, le Lembatec, surtout la jeunesse qui est l'avenir de Lemba. Poème de beaux messages, je vous assure, je suis très honoré. Attirer les autres qui sont égarés, parce que je réalise que le Kuluna sont des enfants plus ou moins égarés, mais que nous aimons de tout notre cœur et que nous allons ramener avec l'aide de Dieu, avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'aide du gouverneur, du vice-gouverneur et des autorités de ces pays, nous allons le ramener à la raison pour un avenir meilleur. Non seulement pour un avenir meilleur pour Lemba en particulier, mais aussi pour un Congo meilleur en général. Notons que plusieurs députés nationaux, notables, comédiens et responsables natifs de Lemba ont pris part à cette cérémonie qui s'est terminée par les défilés de Miss, danse, catch, boxe et karaté. En sport, la Fédération congolaise de football association a rejeté la demande de démission du sélectionneur des Léopards Aprime Otis Ngoma.
La FECOFA a annoncé que celui-ci continuera à la tête de la sélection locale et lui a renouvelé la confiance en vue du prochain championnat d'Afrique des Nations. Blaise Kozola. Selon les informations divulguées à la presse, Otis Ngoma restera à la tête de l'équipe nationale locale. Le sélectionneur de A', prêt à déposer son tablier si on ne veut plus de lui, a été reçu par les comités exécutifs de la FECOFA. Entre les deux parties, le bilan du dernier CHAN, lors duquel les Léopards ont été éliminés en phase de groupe, devrait être discuté pour évaluer l'avenir de M. Otis Ngoma. À l'issue des échanges, les membres du comité exécutif ont décidé de renouveler leur confiance en l'ancien technicien du DCMP. En conférence de presse après la débâcle contre le Sénégal perdu par un score de 3-0, M. Otis Ngoma avait affirmé qu'il n'avait plus envie de continuer pour ne pas être traité comme quelqu'un qui n'a pas la culture de la démission ou qui ne se remet pas en question. Avant la compétition, Otis Ngoma précisait qu'il n'avait pas encore signé son contrat, lui qui est en poste depuis avril 2022, soit près d'une année. D'autres détails des échanges n'ont pas filtré. Après la première élimination de la RDC en phase de groupe du CHAN, le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patou Mangenda, a pointé du doigt la responsabilité du ministère des Sports dans la gestion des équipes locales. Serge Kondé a quant à lui exigé des explications sur les raisons de la déroute congolaise. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Le Fonds de développement urbain et municipal du groupe de la Banque africaine de développement a été doté de 6,5 milliards, je vais y arriver, de francs CFA par le Fonds nordique de développement. Ce financement servira à stimuler le développement de villes en Afrique. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa 24. L'Afrique abritera la plus grande population urbaine du monde. Ainsi, 950 millions de personnes supplémentaires vivront dans 13 000 centres urbains sur le continent. Dans le but de mieux aider les pays africains à promouvoir une urbanisation résiliente au changement climatique, le Fonds nordique de développement a alloué un financement de 6,5 milliards de francs CFA à la Banque africaine de développement pour stimuler le développement des villes africaines dont environ 70% sont très vulnérables au choc climatique. Les villes qui se développent au hasard des plans incertains d'urbanisation subissent de plein fouet les impacts du changement climatique, tant sur les aspects vulnérabilité, à la sécurité alimentaire entre autres, mais aussi à des problèmes structurels. Les villes, pour être donc résilientes, doivent répondre à la norme environnementale qui consiste d'abord à planifier l'urbanisation, à anticiper les formes de vulnérabilité, à mettre en place des politiques moins polluantes. La BAD indique que les villes génèrent 55% du produit intérieur brut total de l'Afrique. Ces villes sont des marchés dont la consommation à croissance rapide devrait engendrer des dépenses de consommation de 2,1 billions de dollars d'ici 2025 et 2,5 billions d'ici 2030. Face à ces prévisions, la recherche de solutions pour l'adaptation au changement climatique figure en tête de la liste de priorités des dirigeants africains. En termes de solutions, il faut donc planifier le développement des villes, prévoir des zones vertes, des circuits de transport, des modèles qui encouragent le transport commun, moins énergivore, verdir les villes, promouvoir des modèles qui favorisent plus l'aération naturelle et qui réduisent la consommation de l'électricité, surtout l'électricité fossile. Je pense à tout ce qui est climatisation, ventilation artificielle. Selon les prévisions, l'Afrique devrait connaître le taux de croissance urbain le plus rapide au monde d'environ 3,2% par an. Selon des données publiées par l'administration générale de la douane chinoise, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un montant record de 282 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une hausse de 11% par rapport à l'an 2021. Edouard Funda pour les détails.
Les exportations chinoises vers les pays africains ont augmenté de 11,2% durant l'année écoulée pour s'établir à 164,49 milliards de dollars. Durant la même période, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont totalisé 117,51 milliards de dollars. La hausse de la valeur des échanges commerciaux sino-africains en 2022 découle essentiellement de la hausse du cours des matières premières dont le géant asiatique est un grand consommateur. La plupart des exportations chinoises vers l'Afrique sont des produits finis, textiles, habits, machines électroniques, tandis que les exportations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, d'où un excédent commercial en faveur de la Chine. Les autorités chinoises ont cependant mis en place des politiques visant à corriger ces déséquilibres commerciaux. En septembre dernier, Pékin a supprimé des droits de douane sur 98% des produits importés de 9 pays africains, dont la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. Ce démantèlement tarifaire fait suite à l'annonce faite par le président chinois Xi Jinping lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue à Dakar en novembre 2021 de l'intention de Pékin d'augmenter ses importations de produits agricoles africains. Les dirigeants chinois avaient alors indiqué que l'objectif était de porter les importations chinoises en provenance du continent africain à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022, puis à 300 milliards de dollars par an à l'horizon 2035. L'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec des échanges bilatéraux de 56,74 milliards de dollars en 2022. Les autres principaux partenaires commerciaux de l'Empire du Milieu sur le continent sont le Nigeria, l'Angola et la République démocratique du Congo. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Plus que quelques heures avant la venue historique du pape François en RDC, et tout est fin prêt pour accueillir le souverain pontife. Le gouvernement a décrété l'avant-midi de la journée du mercredi 1er février chômé et payé. Et puis, à l'international, plus de 6 milliards de francs CFA ont été alloués au Fonds de développement urbain pour stimuler le développement de villes en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.